Salut, on se retrouve pour le 3e épisode de Corrige ton youtubeur. Ouais, il y a encore du ménage à faire sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un gros épisode puisqu'il y a 12 nominés au conseil du CTY. D'ailleurs, n'hésitez pas à mentionner sur les réseaux les youtubeurs dont je vais parler dans cette vidéo pour qu'ils viennent faire un tour et qu'ils comprennent leurs erreurs. Moi, ça me ferait vraiment super plaisir qu'ils viennent regarder ma vidéo. C'est déjà arrivé avec les épisodes précédents de Corrige ton youtubeur. Il y en a même certains qui m'ont laissé des messages et ça, vraiment... c'est super gentil, merci. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. On commence sans plus tarder avec le premier convoqué au conseil de CTY. Et on commence tout de suite par un très gros client parce qu'il n'y a pas une vidéo à corriger, non pas 3 vidéos à corriger, non pas 4, mais bel et bien 2 vidéos à corriger. Ouais, bon, j'avais pas d'autre idée d'intro. Hop, et je vais écrire comme mot bizarre sur cette console le mot fibule. Oui, la fibule ou le fibule, c'est là l'os que vous avez ici. On sait jamais comment ça s'appelle, maintenant vous aurez appris quelque chose. Aïe aïe aïe, mon Hugo, tu cherchais un mot compliqué pour épater la galerie, et ben c'est raté. Déjà, l'os ce n'est pas le ou la fibule, mais la fibula. Ou alors la fibula, si tu le prononces en latin, mais il y a pas grand monde qui fait ça en 2019. Et ce que tu montres dans la vidéo, ce n'est qu'une partie de l'os qu'on appelle la malléole. Cédric, qu'est-ce qu'une émulsion? Une émulsion est un procédé par lequel on épaissit un liquide. Oh les gars, vous le faites exprès ou quoi? J'ai déjà expliqué ce que c'était une émulsion dans l'épisode 2. Il faut suivre. Allez, on passe au suivant. Après, par la foi. Par la foi. Par la foi, vous savez ce que c'est la foi? La foi, c'est ce qu'il y a dans le corps, le foie là. Non. De l'autre côté, Hakim, le foie. Le foie est situé dans la région de l'hypocondre, donc sous le diaphragme, du côté droit. Donc dans la région de l'hypocondre droit. Tout savoir de l'humanité, je trouve sur Wikipédia. Tu passes une heure à chercher le sens du mot listeria. Encore un qui veut épater la galerie avec des mots compliqués, hein. Alors déjà, listeria, ça s'écrit avec un I, pas un Y. Et si tu voulais le sens du mot listeria, il fallait me demander, je suis là pour ça. Listeria monocytogenes, c'est la bactérie qui est responsable d'une maladie appelée listériose. Voilà, minimaliste comme explication, mais j'avais un peu la flemme. Et au passage, on attrape la listériose en mangeant des rillettes. Non, mais pas les rillettes, pas les rillettes. Pourquoi ils ont pas fait ça avec les brocolis? Deuxième vidéo pour Squeezie. Phénylcétonurie est la plus commune des anomalies innées du métabolisme. Elle est caractérisée par un déficit mental léger à sévère chez les patients non traités. J'ai pas forcément compris, même en lisant la définition. Ça m'a juste rendu triste en tout cas. Ouais. La phénylcétonurie, c'est une pathologie qui se caractérise par un déficit en une enzyme très importante qui permet la transformation de phénylalanine en tyrosine. Cette enzyme est appelée phénylalanine hydroxylase. Ce qui est embêtant avec cette pathologie, c'est que si on n'a pas de phénylalanine hydroxylase, on n'aura plus rien pour transformer la phénylalanine en tyrosine. Donc la phénylalanine va s'accumuler, ça va être toxique pour le cerveau et ça va se traduire par un retard mental. Mais rassurez-vous les gars, la phénylcétonurie fait partie des pathologies qui sont diagnostiquées dès le premier jour de vie chez tous les enfants nés en France depuis 1972. Donc toutes les personnes qui sont nées après 1972 en France se sont fait dépister pour cette pathologie. Donc en général, si on vous a rien dit, c'est que vous l'avez pas. Ou alors c'est une très mauvaise blague. Alors prenons plutôt la Lune pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le seul satellite de la Terre. Le seul satellite naturel de la Terre. Ah oui, maintenant c'est tolérance zéro hein, sur les épisodes de CTY. Je repère toutes les erreurs. Effectivement, la Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Parce que des satellites autour de la Terre, il y en a vraiment plein. Le premier satellite artificiel de l'histoire a été mis en orbite le 4 octobre 1957. Depuis cette date, on estime que 5500 lancements ont été effectués. Et oui, et du coup, toutes les photos de la Terre que vous voyez sont toutes retravaillées. En vrai, je pense que la Terre ressemble beaucoup plus à ça. Alors les copains de l'Hollywood, ils sont hyper contents de passer dans l'épisode 2. Du coup, ils font exprès d'enchaîner les conneries pour passer dans tous les épisodes. Sauf que cette fois-ci, ils me font vraiment mal au cœur puisqu'ils s'attaquent directement à ma personne, à ma ville de cœur, Bourg-en-Bresse.
je viens de recevoir un mail. Un miracle vient de se produire à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Avec un bourg. Pas Bourg-en-Bresse, pas Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Oui, mais forcément, je peux pas faire une vidéo sur la Russie sans parler de l'alcool, et le problème c'est que c'est pas qu'un simple préjugé. Malheureusement, c'est le pays où le taux d'alcoolisme est le plus élevé. Si on prend le mot alcoolisme comme le fait de boire excessivement et régulièrement, alors selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas la Russie qui arrive en première place. Le pays qui compte le plus gros taux d'alcoolisme serait donc la Moldavie, avec 18,22 litres d'alcool par habitant par année. Je pense pas qu'on puisse les féliciter pour ça. La Russie n'arriverait qu'en 4e position avec 15,76 litres d'alcool par habitant par année, et la France en 16e position avec 13,66 litres d'alcool par habitant par année. Médecin. Mais il faut être un petit peu réaliste, faut penser à faire un vrai métier, quelque chose comme Instagrammeur. Bah oui mon grand. Ça a combien de followers en médecin? Hein? Même pas 1000? Visiblement, on peut être médecin et influenceur en même temps. Celle-là, ce n'est pas une erreur, mais je me permets un petit commentaire sur la vidéo du copain Morgan VS qui a beaucoup apprécié le dernier épisode. Moi, quand je me brosse les dents avec un dentifrice à la menthe qui pique trop, vraiment, je pleure. Eh bien Morgan, sache que c'est tout à fait normal puisque les molécules de la menthe et du piment partagent le même groupe de récepteurs. C'est-à-dire que le menthol et la capsaïcine, donc la molécule du piment, vont toutes les deux se fixer sur des récepteurs appelés TRP. Et donc, il y a des espèces de réactions croisées comme les pleurs. Quand on mange du piment, on pleure. Quand on mange du menthol, on pleure. Ça, c'est un brin avec l'épaule, l'humérus, le radius, le cubitus. Désolé Jamy, mais il va falloir te remettre à la page. Depuis 1998, date de publication de la Terminologica Anatomica, on n'appelle plus ça un cubitus, mais l'ulna. Wow. Quand j'étais petit, je regardais absolument tous les épisodes de C'est pas sorcier, et aujourd'hui, je corrige Jamy. Je crois qu'on peut tout arrêter, je pense que je suis arrivé à l'apogée de ma carrière. Salut à tous! En même temps, la compo est quand même ultra chimique. Bon, je vais pas faire la meuf qui regarde les compos de tous les produits parce que c'est pas le cas. Mais là, par curiosité, j'ai regardé, il y a du parfum, il y a de l'alcool. Là, ça veut pas dire grand chose du coup, parce qu'il n'y a rien de chimique dans du parfum ou dans de l'alcool. L'alcool, c'est naturel, il n'y a même pas grand chose de plus naturel que ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce qui est chimique ou naturel, sur les produits élaborés à base de produits naturels. Je vous laisse aller voir ça, si ça vous intéresse. Ces muscles sont responsables de la chair de poule. Ça permet par exemple aux chats de dresser leurs poils pour faire les bonhommes. Mais pour nous, ça sert à rien. Alors si, quand les humains avaient encore beaucoup de poils sur la peau, donc pas comme moi, mais type Lucie, les muscles horripilateurs permettaient à l'époque de dresser les poils sur la peau, ce qui avait pour but de créer un espace entre l'air et la peau afin de conserver la chaleur du corps dans cet espace pour pas que l'air froid soit en contact avec la peau. Donc les muscles horripilateurs permettaient d'avoir moins froid. C'est encore d'actualité avec la chair de poule, mais ça n'est pas très efficace puisqu'on a très peu de poils. Ces muscles horripilateurs ont juste été très conservés au cours d'évolution, donc on les a acquis de nos ancêtres par hérédité, un peu comme les muscles auriculaires dont vous parlez dans la vidéo, qui servaient autrefois à bouger le pavillon de l'oreille pour mieux écouter les sons alentours. La quatrième raison, forcément vous vous y attendez, l'impact écologique sur l'environnement, c'est juste une catastrophe. Il y a certains produits que j'ai pas eu le temps de donner, que personne ne voulait, que j'avais pas envie d'essayer, qui me correspondaient pas, que je ne savais plus quoi en faire. Ça m'est déjà arrivé en fait de devoir jeter des produits neufs. Salut Marie, petite précision concernant les produits périmés que tu jettes, il faut éviter de les jeter à la poubelle, je pense que tu le sais, parce qu'il y a des principes actifs dans les produits qui ne sont pas très bien tolérés par l'environnement, la faune et la flore. Pour éviter ça, tu peux te rendre dans une pharmacie et demander de jeter les produits. Ce sera ensuite l'entreprise Cyclamed qui s'occupera de détruire les produits d'une façon respectueuse de l'environnement. Je travaille régulièrement en pharmacie et c'est ce que font les patients quand leurs médicaments arrivent à péremption.
C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous avez des remarques sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Envoyez-moi sur mes réseaux sociaux vos vidéos à corriger que vous trouvez sur YouTube, des vidéos pas trop vieilles de préférence, parce que bien souvent, les vidéos que vous m'envoyez, c'est 2016, 2017. C'est dommage, c'est trop vieux, hein. Je préfère des vidéos qui sont sorties dans les mois derniers. C'est plus intéressant, je trouve. Mais si vous trouvez une erreur sur un sujet scientifique dans les mois qui vont suivre à la publication de cette vidéo, soyez sûr qu'elle sera dans l'épisode 4 de Corrige ton youtubeur. Les épisodes de Corrige ton youtubeur ne sortiront évidemment que quand j'aurai assez de contenu pour faire un épisode. Et bien souvent, c'est justement ce qui me manque. Ou alors des fois, je me dis... allez, non, je la mets pas parce que là, je chipote un peu. Donc, vraiment, envoyez-moi vos vidéos. C'est ce qui me permet de faire plus d'épisodes. Bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo à vos amis, mais aussi aux youtubeurs que j'ai mentionnés dans cette vidéo. J'espère qu'ils viendront faire un tour sur cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Allez, à plus. Ciao.